mon mari est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qui s'éloignait petit à petit. Sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci de plus en plus jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons. Mais à ce moment-là, j'ai entendu, juste à côté de moi, le sifflement de la locomotive. Et je me suis rendu compte que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le monsieur qui venait de disparaître. Celui qui avait rétréci dans le cendrier mural. En écrasant sa cigarette, elle l'avait vu dedans, tout recroquevillé. À cet instant, j'ai compris combien mon mari m'aimait. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train s'éloignait. Et ce, uniquement afin de m'éviter d'attendre son départ dans le froid mordant du quai. Alors, pour respecter sa volonté, je suis partie. Moi, réchauffée par la tendresse de son amour. Sur la place, tu portais un col roulé et un pantalon en cuir. Tes cheveux étaient... Entrez. Bonsoir, Madame Autrouche. Elle-même, entrez, je vous en prie. Merci. Je suis désolée de vous déranger à une heure aussi tardive. Aucun problème, asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Je ne vais pas vous embêter longtemps, Madame Bautrouche. Je suis juste venue clarifier un petit détail concernant mon fils, Eliaou Marcus. Vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliaou Marcus? Enchantée. Eliaou est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que depuis un certain temps, il revient à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliaou? Mais c'est un enfant tellement... C'est bien pour ça, au début, quand il a commencé à me débiter ses élucubrations, j'étais très étonnée. Je n'ose même pas vous les répéter. Ça va sans doute vous faire rire. Tenez par exemple, il y a 2 jours, il est revenu à la maison et il m'a soutenu dur qu'en fer, en cours de géographie, vous leur aviez appris, vous, Madame Bautrouche, que la Terre était plate. C'est drôle, non? Enfin, c'est drôle qu'un enfant soit capable d'affabuler à ce point. Enfin, ça ne peut pas être vous qui leur aviez dit une chose pareille. Si, c'est moi. Ah, pardon. Ah, c'est de l'humour. Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? C'est-à-dire que vous leur aviez effectivement dit que la Terre était plate? Oui. Ah. Excusez-moi, mais nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous. Qui ça tous? Moi, par exemple, je ne le sais pas. Ah. Parfaitement. Et permettez-moi de vous poser une question simple. Si la Terre est ronde, comment les gens qui vivent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pieds en l'air, ne tombent pas dans le ciel? Bah, enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Des concepts relatifs. Mais qu'est-ce que c'est des concepts relatifs, Madame Marcus? Pourquoi lancer des mots compliqués sans réfléchir? Moi, je pose une question simple. Comment les gens font-ils pour marcher la tête en bas et les pieds en l'air sans tomber? Et vous me répondez par des concepts relatifs. Mais enfin, vous prenez un petit poil à la place de la cervelle. C'est la force de gravitation universelle. Vous vous égarez dans vos concepts relatifs, Madame Marcus? Très bien, Madame Bautrouche, si je puis me permettre, comment expliquez-vous alors que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel? C'est très simple. La Terre est plate. Si je comprends bien, mon fils n'a rien inventé du tout. Eh bien, oui, certainement pas. Eliaou est un élève sérieux et intelligent, que faire? Moi, je n'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule, désolée. Et entre nous, Madame Marcus, quand vous dites les gens qui vivent en Australie, avez-vous déjà vu l'Australie? Non. Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? Une preuve de l'existence de l'Australie? Oui, vous m'avez bien entendu. Êtes-vous sûr que ça existe, l'Australie? Car en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie, qui édite des cartes géographiques d'Australie, qui nous informe sur ce qui se passe en Australie, qui essaie de nous convaincre qu'un endroit tel que l'Australie existe? L'ambassade d'Australie. Et comment voulez-vous qu'ils soient objectifs cela puisqu'ils sont australiens? Tout de même, Madame Bautrouche, bon, en ce qui concerne la Terre, j'avoue qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites. Mais pour l'Australie, franchement... Je n'affirme pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus. Mais je n'affirme pas non plus qu'elle existe. Je n'ai moi-même pas assez approfondi le sujet pour me prononcer. C'est juste que gober tout ce qu'on me raconte, ça je refuse. Madame Bautrouche, il ne s'agit pas de cartes géographiques et de livres, mais des gens y sont allés. Où? En Australie. Et comment savent-ils qu'ils y sont allés? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment savent-ils? Ils ont pris un avion pour l'Australie et ont débarqué en Australie. Et comment savaient-ils qu'ils étaient bien arrivés en Australie? Ben, c'est ce qu'on leur a dit. Exactement, on leur a dit. Qui ça, on? Les Australiens. Exactement. Et voulez-vous que les Australiens leur disent autre chose? Mais est-ce parce qu'ils le disent que nous on ne le croit? D'ailleurs, le nom d'Australie, Australia en anglais, moi ça fait plutôt penser à Austria. Et Austria, c'est quoi? L'Autriche. Bien que entre nous, l'Autriche aussi ne me paraisse pas totalement fiable, et c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. Tout de même, en ce qui concerne l'Australie, j'ai du mal à vous suivre. Il s'agit quand même de l'Australie. Et je viens de vous Je expliquer... ne dis pas que vous n'avez pas raison, Madame Bautrouche. C'est juste, vous comprenez, en finir d'un coup avec un pays aussi vaste. Certes, c'est loin, l'Australie, et ça a quelque chose d'un peu mythique. Un mythe, exactement, un mythe. Tout n'est que mythe. Il est vrai que les preuves, comme vous l'avez si justement souligné, manquent sérieusement d'objectivité. Mais si l'Australie n'existe pas... Elle n'existe pas. D'accord, je suis prête à admettre que l'Australie n'existe pas. Cependant, vous avez aussi émis des doutes concernant l'Autriche. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. D'abord parce que l'Autriche est beaucoup plus proche de nous. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui habite en Autriche.
à ce qu'il dit. Certes, mais ce n'est pas du tout le genre à mentir, c'est mon cousin. Peut-être vous a-t-il dit autre chose. Et peut-être s'agit-il d'une confusion. Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait vu de gros riches et vous avez compris Autriche. Il vit en Autriche. Peut-être vous a-t-il dit qu'il avait mangé de l'autruche. De quoi? De l'autruche, de la volaille, vous savez bien, de l'autruche avec des plumes. Il vit en Autriche. J'ai un cousin qui vit en Autriche. Je peux vous montrer les lettres qu'il m'a envoyées là-bas. Inutile, moi ce qu'on me montre ne me prouve rien. Les timbres sur ces lettres viennent de là-bas. Il s'agit probablement de timbres italiens qui représentent des autruches. Évidemment, je ne peux pas vous affirmer à 100% qu'il n'a jamais vu d'autruche ou qu'il n'a jamais mangé d'autruche, mais tout de même, l'Autriche. De l'autruche, de l'autruche. Bien que moi-même, je n'ai jamais mangé d'autruche. D'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment, les autruches? Non, ça n'existe pas. Alors de quoi me parlait mon cousin? Je ne sais pas, moi, peut-être de potrouche. Et chez vous, c'est devenu autruche. Potrouche? Quelle drôle d'idée. C'est quoi, potrouche? Potrouche, c'est moi. Ah, potrouche. Oui, potrouche. Et vous pouvez constater par vous-même, comme tout est simple et tout converge. Il suffit de penser logiquement et de poser les bonnes questions. C'est exactement comme ça avec la science moderne. On fait des tours et des détours et on en revient toujours à moi. C'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves. Tout est potrouche. Et lorsqu'ils grandissent et quittent l'école, ils savent. Je vous remercie infiniment, Madame Potrouche. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Et je suis désolée de vous avoir dérangé. De rien, Madame Marcus. Eliaou est un excellent élève. Dites-lui de ma part que tout est potrouche. Je n'y manquerai pas. Et je vous souhaite une bonne nuit.